j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. On est jeudi et le jeudi c'est synonyme de nettoyage du côté salle à manger de ma maison. Ce n'est pas très grand puisque c'est une pièce complètement ouverte, salon, salle à manger, cuisine. Mais c'est pas grave, j'aime bien faire une pièce par jour et donc pour moi, même que tout est ouvert, la partie salle à manger est une pièce à part. Du coup, je vais vous montrer tout de suite ce que je fais le jeudi pour entretenir cette petite partie de la maison. Je vous laisse avec les images. Alors pour commencer le ménage, je vais tout d'abord prendre ce petit spray dépoussiérant, nettoyant meubles, enfin nettoyant bois pardon, avec un petit chiffon microfibre. Je ne dépoussière pas vraiment à l'avance, en fait je fais tout directement avec le spray puisque il est dépoussiérant. Donc la tâche principale au niveau du ménage là, c'est de totalement nettoyer et dépoussiérer le meuble. Je ne sais pas vous, mais chez nous il y a énormément de poussière. Si je ne fais pas la poussière une fois par semaine, c'est une catastrophe. On a l'impression que je ne l'aurais pas fait depuis 6 mois. Et comme vous pouvez le voir, la microfibre est dans un état catastrophique. Pourtant, il y a juste une semaine que je n'ai pas fait le meuble, mais bon. Ensuite, je passe du côté des chaises et de la table. Je vais donc passer un bon coup d'aspirateur sur la nappe ainsi que sur les chaises, que ce soit à l'endroit et à l'envers, pour pouvoir enlever tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, peut-être des miettes d'un repas qui s'est passé dernièrement, ou tout simplement des poils de chien de Lucky. Comme ils sont blancs, ils ont tendance à s'accrocher partout et c'est une vraie galère. Et je suis vraiment contente parce que cet aspirateur est un peu spécialisé quand même pour les animaux et il a vraiment tendance à ramasser vraiment tout ce qu'il faut au niveau des poils. Ensuite, je vais passer un bon coup d'aspirateur partout sur cette surface et je vais également passer un petit coup de serpillière tout simple parce que là ce n'était clairement pas sale. Je vais donc juste me munir de mon balai spray qui vient de chez Centracor. À l'intérieur, j'y mets un produit pour le sol de chez Monsieur Propre mélangé avec de l'eau et je n'oublie pas bien entendu d'ouvrir la porte-fenêtre pour bien faire aérer comme il faut. Une fois que mon sol est sec, je peux aller descendre mes chaises, les remettre correctement et mon petit ménage côté salle à manger est terminé. J'en profite de filmer cette vidéo pour vous faire un petit room tour niveau décoration, niveau mobilier, etc. Vous êtes souvent nombreux à me demander d'où vient telle ou telle chose. Donc c'est parti. Donc sur le buffet, donc c'est un buffet en merisier 4 portes que nous avons trouvé chez troc.com à La Rochelle. Il y a ici l'aspirateur parce que je suis en attente de lui trouver une place pour le modèle. C'est le Ultenic U11 que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous avez d'ailleurs le lien en barre d'information. Donc, au niveau de la décoration, pardon, on a ce petit pot avec cette petite plante verte qui est fausse bien sûr à l'intérieur. Ça vient de chez
Viking ou Viking, je ne sais pas comment on dit, c'est une nouvelle enseigne de magasin de déstockage que nous avons pas très loin de chez nous. Il y avait le support qui était vendu avec, je crois que je l'ai payé 3,95 si je ne me trompe pas. Ensuite, ici, nous avons une petite enceinte, c'est la Google Home qui pilote, qui peut piloter plusieurs choses de la maison. Nous, on s'en sert principalement pour la radio, pour lui demander les horaires d'ouverture de tel ou tel magasin et également pour connaître la pluie. Vous pouvez également la connecter avec le drive de Leclerc, comme ça lorsque vous lui demandez de rajouter du lait à votre liste de courses, elle le rajoute directement dans le drive et ça je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, ici on a un petit diffuseur senteur d'un soir d'été, ambiance relaxante, 100% fait maison de la marque Pouce Pouce. C'est un DIY qui va bientôt arriver dans une nouvelle vidéo. Soit vous l'aurez déjà vu, soit vous allez le voir. En fait, c'est une box totalement éco-responsable dans lequel vous pouvez être abonné. Vous recevez donc une box tous les mois. Elle a une valeur de 19 €. Je vous mettrai également le lien en barre d'information ainsi aussi qu'un petit code promo. Tous les mois, il y a des choses totalement différentes, mais voilà, la box est faite totalement pour essayer de changer son mode de vie vers un mode plus écologique. Ici, on a un chapiteau. Non, clairement, ici, on a notre caméra Wi-Fi qui est branchée sur secteur. C'est la marque Tapo. Je l'avais achetée sur Amazon pour 25 €, je crois. Elle est plutôt très bien puisqu'elle est connectée en Wi-Fi. Vous pouvez y intégrer un mode alarme, c'est-à-dire que lorsqu'on passe devant, elle fait du bruit. Vous pouvez également parler à l'intérieur si vous voyez quelque chose. Ici, on a une bougie à l'orange, orange safran d'Andalousie. Je l'ai eu pour mon anniversaire, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, j'aurais tendance à dire de chez Super U, Intermarché ou Centre Accord, ce sont principalement les 3 magasins qu'elle fait. Ensuite, ici, on a une bougie qui est presque terminée, Clean Coton, qui vient de chez Primark. Elle a un petit bouchon en liège juste dessus. Elle est vraiment très jolie et elle sent vraiment très bon. Donc ça, c'était une très belle découverte que j'ai achetée il y a 1 ou 2 ans chez Primark. Concernant le petit chemin de table en toile de jute, je ne peux pas vous dire d'où il vient puisque c'est de la récup en fait qu'on a racheté à des connaissances de leur mariage qui nous ont servi pour des anniversaires, pour le mariage à mon père, pour plein de choses. Donc voilà. Ici, on a une lanterne qui d'ailleurs n'est pas dans le bon sens, je l'ai mal remis. Donc on a une belle lanterne avec un dessus en genre de, je sais pas quoi, de métal, en bois avec des carreaux en verre. Ça vient de chez Action. Elle y a été pendant très longtemps. Elle est plutôt relativement assez grande. Je ne sais pas combien elle fait en hauteur, mais elle est quand même assez grande. À l'intérieur, j'y ai mis une fausse bougie qui vient également de chez Action et une petite guirlande LED. Je vais essayer de vous l'allumer pour que vous puissiez voir le rendu. Je sais pas si ça va fonctionner. Voilà ce que ça donne lorsque c'est allumé. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Ici, on a un petit vase en verre avec un petit bouchon en liège et une petite corde tressée. C'est un petit vase qui vient de chez Maison du Monde. Vous avez à l'intérieur des petites fleurs séchées. Il y a également une petite LED. Je vais aussi vous l'allumer si j'y arrive. Bon, voilà, c'est pas la lumière de ouf, mais en tout cas, il y a une belle petite lumière à l'intérieur et c'est, je trouve, quand même très joli et très tendance, c'est très dans l'air du temps. Ensuite, ici, on a une petite bougie avec les signes astrologiques qui vient de chez Bréal. Je l'ai achetée il y a pas longtemps et d'ailleurs, elle est actuellement en solde à moins de 6 €, je crois, sur le site de Bréal. Ici, on a une boîte à mouchoirs avec pas de mouchoirs dedans. Il faut absolument que j'achète une boîte en carton avec des mouchoirs à l'intérieur pour le mettre, mais je ne prends pas le temps de le faire. Ici, on a un yucca qui est mi-vivant, mi-mort. Je ne sais pas ce qu'il a. On a beau l'arroser, peut-être qu'il manque de soleil, je ne peux pas vous dire. Concernant le pot, c'est un gros pot carré en plastique. En fait, il nous a été donné, c'était l'ancien patron de mon mari qui le mettait à la poubelle et du coup, on l'a récupéré. Donc, on y a mis notre yucca à l'intérieur. Ensuite, quand on remonte ici, on a une carte, je pense que c'est une vieille carte du monde. Elle est en toile, je sais pas trop comment dire, peut-être toile intissée avec juste ici du bois et une petite cordelette comme ça. Hop, ça vient de chez La Foire Fouille. J'avais dû le payer dans les 10 € je crois.
ou 12 €, mais franchement c'était vraiment pas cher. Ensuite ici on a une petite décoration de Noël que j'ai jamais pris le temps d'enlever, mais après tout je me dis qu'elle fait pas non plus tant Noël que ça. Et ça vient de chez Action, bien sûr on l'achète quand c'est la période de Noël. Concernant les tringles à rideaux et les rideaux, ils sont beige tout simple. Tout vient de chez Centracor. Également pour ces rideaux-là, ils viennent aussi de chez Centracor. Alors, ça c'est l'autre partie de la maison qu'on ne voit pas. Donc, on a déjà essayé, pardon, j'arrive pas à parler, de ne pas mettre de rideaux. Mais j'ai toujours peur que si quelqu'un vient à l'improviste, il puisse regarder à l'intérieur de la maison. Notamment, ça pourrait être des cambrioleurs, etc. Du coup, je mets des rideaux. Concernant ce petit tapis, c'était une promotion une fois chez Aldi, mais il essuie pas du tout les pieds, c'est une catastrophe, mais je le laisse parce que bon, ça fait joli on va dire, et encore. Je pense qu'un jour j'en rachèterai un autre. Celui-ci vient de chez Ikea. Là actuellement, il a aucune nécessité d'être là, mais écoutez, je le laisse, j'aime bien les tapis. Je pense qu'il va pas tarder par partir, mais je ne sais pas du tout où le mettre, donc pour le moment, il reste là. Ensuite, on passe côté du coup salle à manger, on va dire. Donc la table, en fait, c'est une vieille table que nous avons achetée d'occasion. Vous voyez, vraiment des vieilles tables, vraiment pas belles. Nous l'avons achetée d'occasion lorsque nous avons acheté la maison. Je crois qu'elle peut faire jusqu'à 2,50 m une fois que les deux rallonges sont tirées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a acheté, parce qu'on l'a payé 20 €. Les chaises viennent de chez But, ce sont des chaises en tissu qui sont pas déhoussables par contre. Nous en avions acheté 9 à l'époque, je crois que c'était 80 € les deux chaises il me semble. Donc nous voilà, on en avait acheté 8. Et concernant la nappe, elle vient de chez Stocomanie il me semble. C'est ma belle-sœur qui me l'a offerte, mais j'étais avec elle quand on l'a achetée. Il me semble qu'elle était dans les 8 €, moins de 10 € de chez Stocomanie. Je pense que vous pourrez encore la trouver parce qu'on l'a acheté il y a pas très longtemps, mais globalement, clairement, je sais pas. Et ensuite, pour le luminaire, je pense que si vous connaissez Ikea, vous l'avez reconnu. C'est un luminaire qui vient de chez Ikea. Je crois qu'il me semble qu'il vaut une 50aine ou une 60aine d'euros, si ce n'est un tout petit peu plus. Mais nous l'avons acheté d'occasion sur le Marketplace et je crois que je l'avais payé 20 €. Normalement, ça descend beaucoup plus, mais mon mari a enlevé des bouts de chaîne parce que sinon ça faisait trop bas, limite on se serait pris la tête dedans quand on mange. Du coup voilà, et je vous ai pas dit mais en même temps parce que ça vous ne le trouverez nulle part ailleurs, ici il y a un cadre qui date de notre mariage. À notre cérémonie laïque, nous avions fait le mélange des sables et donc c'était notre cadeau de mariage d'un couple d'amis qui nous avait du coup offert ça. C'est mis sur une toile qu'on trouve, c'est un tableau comme on peut trouver dans une galerie d'art parce que lui c'est un ancien photographe et donc du coup il faisait ça et donc on avait choisi d'avoir cette photo là dans notre salle à manger pardon. Et donc au niveau de la salle à manger, nous n'y mangeons pas, on n'y mange que lorsque l'on reçoit des invités, tout simplement parce que j'ai pas envie de transvaser le bazar entre guillemets, toute la vaisselle à chaque fois pour salir cette partie de la maison. Donc comme vous avez vu, le nettoyage est quand même très vite fait, mais il est important vraiment d'entretenir chaque jour une pièce, comme ça vous évite de faire des trop gros coups de ménage. Là ça m'a pris un petit quart d'heure je dirais, et encore je pense que je suis généreuse. Je n'ai pas fait les luminaires tout simplement parce que tout ce qui est plainte, radiateur, luminaire, fenêtre, intérieur de fenêtre, c'est fait tous les trimestres, une fois par trimestre. Je le fais pas une fois par semaine parce que clairement j'ai pas le temps et j'ai pas non plus que ça à faire. Et concernant le meuble, généralement je le fais quand je fais la partie salon. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.